Une grande marche est organisée ce matin dans toutes les villes du Tchad pour témoigner le soutien des Tchadiens à la justice africaine pour avoir arrêté et inculpé le dictateur Hissène Habré. Vous suivrez le déroulement de cette marche avec nos différents envoyés spéciaux. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, se trouve à Amdjaras, dans la région de l'Enedi Est. Nous retrouvons tout de suite Nassour Noudjiti. Logé dans le Tchad profond, à 1300 km au nord-est d'Njamena, Amdjaras, chef-lieu de la région de l'Enedi Est, cette ville qui a vu naître le président de la République, Idriss Déby Itno, peu avant l'indépendance du Tchad, l'accueille à nouveau pour ses vacances privées. C'est devenu presque une tradition pour le chef de l'État d'entamer le mois sacré du Ramadan parmi les siens. Comme par le passé, ce vendredi 5 juillet 2013, à l'aérodrome d'Amdjaras, c'est un comité très restreint composé des autorités administratives traditionnelles et le chef militaire qui a réservé un accueil chaleureux au président de la République. Cette énième descente du chef de l'État à Amdjaras, terre de ses aïeux, laisse présager son attachement à sa ville natale. C'est le gouverneur de la région de l'Enedi Est, le général Hassan Djeroubou, qui a accueilli le chef de l'État au pied de l'avion. Il avait à ses côtés pour la circonstance le sultan du Darbilia, le maire de la ville et les députés de la région. Le président de la République serre ensuite les mains des officiels, responsables humanitaires et tous ceux qui ont pu accéder à la piste d'atterrissage. Et puis la lecture de quelques décrets. Décret numéro 475 portant nomination des magistrats au pôle judiciaire. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, décrète. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés au pôle judiciaire. Cabinet d'instruction, Amir Abdoulaye Issa, Youssouf Tom, Nodjitesem Togoto Simplice. Parquet d'instance, Ousmane Mamadou Kono, Miasite Gina, parquet général, Masangar Kaga, Djonga Arafi, Al-Kassim Khamis, chambre d'accusation, cour d'appel N'Djamena, Yena Timothée Brahim Abo, Sabal Louba N'Djamena. Le 5 juillet 2013, Idriss Déby Itno, décret numéro 476 portant nomination d'un point focal auprès du ministère de la Justice. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil suprême de la magistrature, décrète. Article 1er. Monsieur Ousmane Souleymane Haroun est nommé point focal des chambres africaines extraordinaires auprès du ministère de la Justice. Article 2. D'intéressés à rang et prérogatives des secrétaires généraux des ministères. Article 3. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 5 juillet 2013, Idriss Déby Itno. Décret 477 portant nomination d'un avocat général près la Cour suprême. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, décrète. Monsieur Kene Foba est nommé avocat général près la Cour suprême en remplacement de monsieur Issa Sokoy Gomde, admis à la retraite. N'Djamena, le 5 juillet 2013, Idriss Déby Itno. Et puis, la teneur de ce communiqué, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce jour 5 juillet 2013 à la présidence de la République sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. 3 points étaient inscrits à son ordre du jour, à savoir nomination d'un pool de juges d'instruction devant s'occuper de l'affaire Hissène Habré. Deuxième point, nomination d'un avocat général près la Cour suprême. Troisième point, divers, problème de nomination des commissaires à la loi, les magistrats rappelés en juridiction, budget de fonctionnement du pool. Sur le premier point de l'ordre du jour, le Conseil, après quelques observations, a adopté le projet
soumis à son appréciation. Sur le deuxième point relatif à la nomination d'un avocat près la Cour suprême, le Conseil, après un débat franc et fructueux, a donné avis favorable. Enfin, dans le dernier point relatif aux divers, le Conseil supérieur de la magistrature a examiné certains problèmes, entre autres la nomination des commissaires à la loi, le cas de certains magistrats rappelés récemment dans les juridictions, le problème du budget de fonctionnement du pôle judiciaire commencé à 10h00. La réunion a pris fin à 11h02. Le communiqué est signé de Abakar Ratou Dounia. Aujourd'hui, 5 juillet, tous les Tchadiens se sont mobilisés pour féliciter le président sénégalais Macky Sall pour son sens élevé de la justice qui a permis à rouvrir le dossier de Hissène Habré et féliciter le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno d'avoir tout mis en œuvre pour que le dictateur soit arrêté et inculpé. Partout au Tchad, la population est en liesse. Ici à N'Djamena, la population est sortie nombreuse pour exprimer son soulagement. Adoum Abdelkader. Dans la douleur, ils se sont contenus pendant plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, rien ne peut plus les arrêter. Ils sont sortis massivement pour exprimer leur soulagement et surtout leur soutien à la juridiction africaine pour l'inculpation et l'arrestation de leurs bourreaux. On en veut pour preuve cette foule. Bien que spontanée, cette marche de soutien à la justice sénégalaise a mobilisé toutes les couches sociales. Les partis politiques, les représentants de la société civile et bien entendu les associations des victimes de Habré ont tous voulu exprimer leur satisfaction au processus enclenché par l'Union africaine pour le jugement de Hissène Habré. Dans cette foule, l'on peut facilement identifier les orphelins de la barbarie de l'ancien régime. Les rescapés pour la plupart âgés ou diminués physiquement surpassés malgré leur handicap parcourir des listes afin de participer à cette noble cause. Les plus jeunes brandissent les photos de leurs défunts parents qui n'ont pas eu la chance de connaître, et les femmes, celles de leurs époux, frères et autres parents disparus dans les geôles de 1982 à 1990. Les supports de communication sont aussi utilisés pour faire passer le message. L'on peut lire ça et là sur les banderoles « Justice aux 40 000 morts »,« Justice aux handicapés physiques et mentaux de la dictature » ou encore « Justice aux orphelins, veuves et familles des victimes ». Cette journée sonne le glas de plus de 2 décennies d'attente de voir Hissène Habré enfin devant la barre expliquer les raisons de cette cruauté, cette barbarie humaine à l'endroit du peuple dont il avait la destinée de conduire. Cette marche a eu pour point de chute la place de la Nation où attendaient plusieurs personnalités de la République. Effectivement, Adoum Abdelkader, à la place de la Nation, la cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Joseph Djimbrangar Dadnadi, des membres du gouvernement, des présidents des grandes institutions et des diplomates. Reportage Rosalie Andigué. C'est une foule immense qui a tenu à faire le déplacement de la place de la Nation pour saluer la décision de la justice africaine et remercier tous les acteurs impliqués dans l'affaire Habré, plus particulièrement les 2 chefs d'État Idriss Déby Itno du Tchad et Macky Sall du Sénégal pour cette victoire qui honore l'Afrique. Réfugié à Dakar depuis 23 ans, Hissène Habré a été arrêté le dimanche 30 juin, placé en garde à vue, puis incarcéré le 2 juillet pour torture, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pour rappel, c'est en 1990, quelques mois après son renversement et sa fuite au Sénégal qu'ont débuté les efforts visant à le faire traduire en justice. Aujourd'hui, c'est donc une étape décisive qui vient d'être franchie en vue d'éliminer l'impunité en Afrique et dans le monde. Hissène Habré est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes. Le rapport de la commission d'enquête comptabilise quelques 80 000 orphelins. Un des moments forts de cette grande mobilisation a été ce symbole de l'unité nationale autour du président de la République. Qu'il me soit permis, et c'est là au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, d'adresser un salut patriote à tous et remercier tout un chacun d'avoir consacré son précieux temps pour commémorer une fois de plus la mémoire de nos matières, victimes de la barbarie d'un homme, Hissène Habré.
Le dictateur a été déçu. Il a été déçu, non par simple chute, mais chassé par les forces patriotiques dont l'action est grande, ainsi que l'opinion tant nationale qu'internationale. Le Tchad a été libéré. Le peuple tchadien a été libéré du joug de la dictature par un groupe d'hommes, un groupe de patriotes très audacieux, prêts au sacrifice suprême. Ce groupe de patriotes avait constaté les dérives dictatoriales de Hissène Habré. Il avait constaté et vécu les souffrances du peuple. Il avait osé dire non au dictateur et a pris des armes. C'était en avril 1989. Ayant consenti de lourds sacrifices pendant la longue et périlleuse marche glorieuse, les patriotes sont arrivés à bout du dictateur le 1er décembre 1990. Camarades, avec l'arrestation du dictateur, la communauté internationale vient de démontrer une fois de plus la lutte de notre parti, de notre grand parti rassembleur, le mouvement patriotique du salut. Le monde entier vient ainsi adhérer au mouvement patriotique du salut que vous représentez aujourd'hui. Alors, camarades, militants et militantes de la ville de N'Djamena, est-ce que notre camarade ne mérite pas d'applaudissements? Donc, levez-vous pour applaudir le camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut. Je vous remercie. Encore une fois, camarades, merci, merci. Vous nous avez honorés, vous avez honoré le fondateur. L'instant était tout naturellement chargé d'émotions par l'entremise de leurs représentantes. Les victimes ont exprimé toute leur satisfaction et souhaitent que l'ancien dictateur et ses complices soient jugés sans complaisance. L'autre moment fort a été l'intervention du secrétaire général du mouvement patriotique du Sud, Esmad Ali Abdel, membre du bureau politique national du MPS. Après avoir salué la décision de la justice africaine, les deux hommes sont revenus sur les différentes procédures ayant conduit à l'arrestation de l'ancien dictateur. L'incarcération marque d'une nouvelle ère pour les dirigeants politiques africains. Tous les complices ont été tués partout où ils seront en vue d'un jugement adapté à la gravité de leur forfaiture, ont-ils martelé. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur, avec un état d'esprit de responsabilité ou encore de sérénité. Mahamad, pour la réussite de cette marche, nous l'écoutons. Plusieurs pays ont multiplié l'initiative et entreprises par une volonté affichée et farouche détermination pour faire aboutir les plaintes des victimes. Aujourd'hui, comme ce fut le cas du 1er décembre 1990, le peuple tchadien doit crier sa joie. Le dictateur Hissène Habré est, une seconde fois, de fait. Il avait toujours cru qu'il avait définitivement échappé à la justice. Le voilà rattrapé par l'histoire. Hissène Habré est arrêté et ébloui. Qui l'aurait cru, pas même de l'intéresser lui-même. Tellement qu'il se croyait intouchable et investi d'une quelconque puissance divine. Obnubilé par sa puissance d'Adam, il a de tout temps pris à son bras armé la déesse. Obsédé par les litanies de ses charlatans, il a toujours pensé qu'il était le plus fort, donc invincible. Et pourtant, un groupe de patriotes, conscients de cette dérive dictatoriale,
a osé le défier au grand risque de leur vie. Vous vous souvenez, c'est le 1er avril 1949. Ces groupes de patriotes, au premier rang desquels le camarade Idriss Itno a pris les armes pour libérer le peuple des entraves de cette sordide dictature. Hissène Habré n'a pas pu contenir la fureur, le flagrant assaut des forces patriotiques. C'est les lieux ici de leur témoigner toute notre reconnaissance pour avoir consenti de lourds sacrifices afin de libérer l'État du joug de la dictature. Et à l'un d'eux-mêmes, de nos martyrs tombés sur le champ d'honneur, ou dans les erreurs du dictateur, ou encore à ceux qui portent à jamais les séquelles de cette barbarie. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Béom Malo Adrien, se réjouit lui aussi de cette promptitude des Tchadiens. Le voici. Toute la nation tchadienne, à travers ses hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, spontanément comme un seul homme, s'est mise en branle pour manifester sa joie. Cette joie est d'autant plus légitime que l'objet de cette mobilisation patriotique, vous le savez tous, touche personnellement chacun de nous dans sa chair, dans son âme et dans son humanité. Quel Tchadien, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, a-t-il été épargné par la folie dictatoriale et meurtrière de celui dont nous exaltons l'arrestation en ce moment, à savoir Hissène Habré. De 1982 à 1990, 8 années durant, les Tchadiens ont croupi sous les atrocités de l'un des systèmes dictatoriaux les plus abjects que l'histoire des nations ait sécrété. 40 000 morts, des centaines de milliers de veuves, d'orphelins, de handicapés physiques, mentaux et moraux. Tel est le bilan effarant et affligeant du régime de Habré, établi au lendemain de la rentrée victorieuse des forces patriotiques du salut à N'Djamena. Pour toutes ces victimes innocentes, mais aussi pour les martyrs tombés sur la route de l'avènement du 1er décembre 1990, je vous prie d'observer un moment de silence. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, la nation tchadienne, en se mobilisant de la sorte, tient à confirmer aux yeux du monde que son Excellence Idriss Déby Itno, en décidant le 1er avril 1989 de rompre avec le régime du mal, en décidant de fédérer le 11 mars 1990 toutes les forces de l'opposition armée et prise de liberté et des valeurs universelles de la démocratie dans un creuset unificateur qui est le mouvement patriotique du salut pour rentrer enfin triomphalement à N'Djamena le 1er décembre 1990, Idriss Déby, disais-je, opérait un choix décisif pour la justice, signe tangible du respect de la dignité humaine qui se sacralise aujourd'hui avec l'arrestation de Hissène Habré à Dakar. 23 années durant, Habré voulait un refuge donné à Dakar. Mais aujourd'hui, par la ténacité de l'homme du 1er décembre 1990, dont le goût inachevé de l'événement dû à la fuite du dictateur de lui donner de répit, par la volonté affirmée de l'Union africaine de résoudre par elle-même les problèmes qui s'opposent sur le continent, et enfin, par la volonté politique au-delà de toute mesure de son Excellence Macky Sall, président de la République sénégalaise, les victimes et leurs familles, ainsi que les survivants des forces libératrices du mouvement patriotique du salut, retrouvent aujourd'hui une graine de consolation avec l'arrestation
l'arrestation et l'inculpation de Hissène Habré et certains de ses complices. Cette arrestation en amputé inaugure un tournant décisif par lequel tous ceux qui ont participé de loin ou de près aux côtés de Hissène Habré aux crimes, tortures et autres forfaitures perpétrées répondront de leurs actes. Écoutons à présent la représentante des victimes, Madame Mariam Djamous. Camarade secrétaire général, je me tiens aujourd'hui devant vous, en cette assemblée pleine de fierté, de voir l'homme qui a assassiné mon mari, l'homme qui m'a ôté la joie d'un foyer à fleur d'âge, l'homme qui a empêché à mon unique enfant de grandir devant son père, l'homme qui m'a forcé à l'exil, à l'errance, au désespoir. Cet homme est aujourd'hui sous les verrous. Comme moi, elles sont des milliers de femmes qui ont été réveillées de nuit, qui ont vu frères et fils emportés par les sinistres agents de la DDS et de la BICIR sans ménagement, sans qu'ils n'aient le temps de porter ne serait-ce que leur boubou pour ne plus le revoir. Oui, Hissène Habré et ses hommes, dont certains sont peut-être avec nous actuellement, ne connaissaient pas ce que signifie le mot pitié. Ils ne l'avaient pas dans leur âme, ni dans leur conscience. Ils tuaient sans ménagement des hommes, des femmes et des enfants. Certaines femmes enceintes ont été éventrées. D'autres ont subi de purs supplices avant de succomber de suite de la torture le plus inhumain. Je pense que c'est à l'issue de ce procès qu'on pourra enfin faire la réconciliation de cœur. Merci Macky Sall, merci le Sénégal de nous donner enfin notre dignité. Merci Excellence Idriss Déby Itno pour votre engagement sans limite pour que justice soit rendue, puisque vous-même vous avez besoin de savoir pourquoi vos frères et neveux sont assassinés. À l'issue de la marche, le Premier ministre Joseph Djimbrangar Dadnadi a indiqué que cette manifestation marque le début d'une relation bâtie sur le droit entre les Tchadiens. Il félicite le président sénégalais Macky Sall pour sa détermination à amener Hissène Habré à répondre de ses actes. Nous l'écoutons. De manière spontanée, les victimes et les libérateurs ont estimé qu'ils devaient exprimer leurs sentiments par rapport à l'acte posé par le gouvernement sénégalais. Et ils se sont organisés, donc nous avons considéré que pour leur permettre, ces victimes et ces libérateurs, de pouvoir s'exprimer, et certainement ils ont des soutiens, il faut que la journée d'aujourd'hui soit libre pour eux, et par solidarité, cette journée aussi soit libre pour tous ceux qui estimeraient qu'ils devaient se joindre à eux. Donc c'est une décision pour tenir compte de la nécessité pour les uns et les autres d'être débarrassés de toute contrainte, pour exprimer un sentiment très fort, qui est un sentiment, j'ai dit, de reconnaissance à l'égard de l'acte posé par le président Macky Sall du Sénégal. Nous avons été divisés pendant pratiquement 3 décennies, 4 même, parce qu'il y a eu un homme, certainement il a eu ses supporters, mais il y a eu un homme qui avait une conception des relations entre les Tchadiens qui ne permettait pas d'être ensemble. Et il a fallu qu'un autre homme, le président Idriss Déby, ait une approche différente des relations entre les Tchadiens. Et les deux idées se sont confrontées et l'idée de l'unité du peuple tchadien, l'idée de l'entente entre les Tchadiens a triomphé, d'abord par l'action du 1er avril, ensuite par la grande victoire du 1er décembre 1990. Donc aujourd'hui, nous sommes là, et en tant que chef de gouvernement, nous sommes là pour marquer notre soutien à cette nouvelle forme de relation qui désormais va se développer entre les Tchadiens.
C'est une nouvelle forme de relation bâtie sur le droit. Si vous avez des problèmes avec un frère, avec un parent, il y a une manière simple, et cela est prescrit par les orientations du président Idriss Déby. Nous avons la justice, nous avons le droit. Donc il ne faut pas que les Tchadiens, dès qu'il y a un problème, chacun sorte un couteau, sorte une arme et dit je vais aller à la guerre. Ça ne règle pas le problème. Nous devons construire un État bâti sur le droit, naturellement. Cela suppose le respect du droit, le respect des droits de l'homme, le respect de la vie de l'individu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour fêter cette nouvelle forme de vie qui devait être désormais la nôtre dans les quatre coins de notre République. Le dernier mot que je voudrais ajouter, cela a été déjà dit, relevé dans tous les propos. Et dès les premières heures de la décision succédant à l'arrestation de Hissène Habré, nous l'avons dit, c'est quand même cette particularité qu'a un État frère, le Sénégal, de passer de la parole à l'acte. Beaucoup de chefs d'État ont hésité avant Macky Sall, mais lui, il a eu le courage politique de dire ça suffit, l'impunité ça suffit. Je sais que ça pourrait lui coûter aussi à l'intérieur, mais il a dit tant pis, le droit doit primer et c'est ce qui s'est passé. Donc nous voulons, par notre présence, lui exprimer à notre manière, au nom du gouvernement tchadien, notre soutien pour qu'il aille jusqu'au bout. Comme cela a été dit, que toutes les victimes soient en mesure d'exprimer leurs revendications et au niveau interne. Peut-être que chacun aura attendu que j'en dise quelque chose au niveau interne. Nous avons une procédure de poursuite contre tous ceux qui ont trempé dans ces assassinats, ces tortures. Nous avons une procédure interne. Et s'il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à souffrir sous une forme ou sous une autre, il y a une procédure interne pour poser ces problèmes-là. Donc, l'occasion nous est donnée de finir vraiment avec ce passé sombre et que désormais, la parole est à l'amour, la parole est au pardon. Et si quelque chose doit se passer, nous devons le régler autrement. Quelques personnalités présentes à la marche se sont également exprimées. Nous les écoutons. Aujourd'hui, c'est une joie pour tous les peuples tchadiens, une victoire donc, pour toute l'Afrique. Je tiens aussi à remercier son Excellence le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour avoir vraiment mené plusieurs démarches, afin donc de faire juger Hissène Habré et les autres complices. Je suis sorti pour la justice. Souvent, on dit qu'il n'y a pas de justice en Afrique, mais on vient de démontrer qu'il y a toujours une bonne guerre. Une journée qui va rester à la hauteur de Matkouanou pour tout le peuple tchadien. On a trop attendu et le gouvernement du Tchad sont déterminés à aboutir et même d'autres pays étrangers qui soutiennent cette justice à ce que ça aboutisse. Donc nous pensons que la justice se fera et très rapidement. C'est la joie. 40 000 victimes qui seront sans poursuite, sans justice. Vraiment, moi je considère ça l'injustice. Je remercie le président Idriss Déby d'avoir tout fait et l'Union africaine d'accepter à juger ces dictateurs. C'est quelque chose de spontané, très spontané, et les Tchadiens de N'Djamena sont massivement sortis et nous souhaitons que cela continue. C'est qu'ils sont en quelque sorte touchés par ce qui s'est passé dans le temps Hissène Habré, le régime Hissène. Donc ils sont touchés et chacun s'est senti dans son amour propre, dans sa chair, touché par cette histoire de déesse. Pour moi, c'est une journée exceptionnelle. C'est une journée que les victimes, la
situation de Sénabré a occupé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est chose faite. La justice sera rendue par et grâce à la justice africaine. Et je pense que les victimes qui ont attendu longtemps seront enfin satisfaits. Les N'Djamenois sortis massivement pour crier haut et fort leur soulagement après 23 ans d'attente se sont également prononcés au micro de Gandatao Hamia. Hissène Habré, qui est président, il a maltraité tous les fils du Tchad. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il sera jugé. Et nous voulons que la loi doit être appliquée pour que le Tchad sera un pays démocrate et libre. Et la justice va rester à tout le monde. Nous voulons soutenir la justice. Cette journée sera pour nous une journée de prière. Et à l'issue de cette journée, je pense que nous serons apaisés. Parce que justice sera faite. Je marche pour que la justice triomphe. Mon père a été tué par les Sénabré. Il est mort dans sa jure. J'attends que le bourreau soit jugé ici. Et le président Sénabré, l'ancien président Sénabré, doit quand même répondre de ses actes. On marche aujourd'hui, nous on est des victimes de l'association AVSR-H, association de victimes des crimes du régime de Hissène Habré. Donc on marche pour soutenir la justice africaine, pour le procès de Hissène Habré à Dakar. Nous les victimes, nous marchons parce qu'on a arrêté Hissène Habré. Vraiment, que la justice soit faite. En 83, on nous a arrêtés. On était au travail, ils sont venus nous chercher en disant qu'on va aller nous interroger. Nous sommes partis, ils sont partis nous arrêter. On est resté plus de 10 jours. Ils nous ont tabassés sans rien, je ne sais pas. Ils nous disent que nous avons soutenu Kamougué, que nous sommes des agents de renseignement. On ne savait rien. Si aujourd'hui nous sommes mobilisés pour soutenir ceux-là qui sont devant la chose contre Hissène Habré, nous trouvons qu'ils seront aussi encouragés pour juger Hissène Habré, c'est normal. C'est pour soutenir notre président fondateur, et pour les gens qui sont victimes de cette menace du dictateur Hissène Habré. Dans nos provinces, la marche de soutien à la justice africaine a été aussi une réussite. À Bongor, dans le Mayo-Kébi-Est, le point de regroupement choisi pour cette marche est l'ancienne préfecture et le point d'arrivée est la place publique. Saint-Tiche Mantar Tomté, vous étiez ce matin à Bongor. Votre reportage. Cette matinée du vendredi 5 juillet 2013, Bongor, chef-lieu du Mayo-Kébi-Est, baignait sous un soleil de plomb. Pourtant, ils sont sortis par milliers, des hommes, des femmes, des jeunes, de toutes les couches socio-professionnelles. Leur point de rassemblement, le siège de l'ancienne préfecture. Puis, ensemble, ils ont convergé vers la place de l'Indépendance. Le président du comité d'organisation de cette marche de soutien, Djesre Wanting, fier de la mobilisation de la population, a souligné que cette cérémonie de marche de soutien est légitime. Les applaudissements, les you-you, les cris de la population illustrent un sentiment de soulagement. Sentiment qu'elles ont exprimé à travers deux motions. La première encourage et félicite Idriss Déby Itno et son homologue sénégalais Macky Sall pour leur volonté et courage politique. La seconde soutient la justice africaine. Le gouverneur du Mayo-Kébi-Est est revenu sur toutes les actions menées par les deux chefs d'État du Tchad et du Sénégal afin d'aboutir à l'inculpation de Hissène Habré. Grâce à sa ténacité et à son courage, le président de la République, Idriss Déby Itno, a tout d'abord initié une enquête internationale sur les crimes commis par Hissène Habré pendant les 8 années de son règne et ensuite a entrepris des démarches tendant à l'extradition d'Hissène Habré vers le Tchad, la Belgique ou au Sénégal. Des moyens conséquents ont été déployés par notre gouvernement à la République sœur du Sénégal
pour que le jugement d'Hissène Habré ait lieu. Aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, une chambre africaine de justice a vu le jour pour juger ce dernier dictateur, et ce, grâce à la vision panafricaniste du président Macky Sall. Depuis le dimanche 30 juin 2013, le dictateur Hissène Habré est inculpé et mis en accusation 3 jours plus tard, sera jugé par rapport à ces crimes odieux perpétrés durant son règne au Tchad. Et si les vivants célèbrent cette nouvelle phase de l'affaire Hissène Habré, ils gardent en esprit ces 4000 personnes du Rhin. Ils ont observé 1 minute de silence en leur honneur. Massakori, chef-lieu de la région de Hadjar-Lamis, était également en liesse ce matin. Elvis Tabo, notre reporter, rentre fraîchement de cette ville. Voici son reportage. Hissène Habré, inculpé à Dakar le 2 juillet dernier, Massakori, à l'instar des autres villes du Tchad, se réjouit. Car le Pinochet africain a longtemps cru pouvoir échapper à la justice à force de manœuvres dilatoires. Mais c'est sans compter avec la détermination du peuple. À l'instar des autres villes du Tchad, la population est sortie massivement témoigner son soutien à la justice dans le cadre de l'affaire Hissène Habré. Hommes, femmes de toutes catégories socio-professionnelles ont tenu à crier haut et fort leur soutien aux chefs de l'État tchadien et sénégalais pour leur engagement à faire aboutir cette affaire. Plusieurs personnes se sont relayées au cours de cette cérémonie pour présenter des motions de soutien au chef de l'État, à son homologue sénégalais et à l'Union africaine, puis le témoignage d'une victime du régime Habré. Ce que j'ai vu, et je vais vous dire, la fameuse 404 Baché RTAP 1247, ce numéro, je n'oublierai jamais quand je ne serai pas sous terre. C'est ce véhicule qui ramasse les cadavres pour amener dans les fosses communes. Le gouverneur de la région de Hadjar-Lamis a salué l'engagement du président de la République à faire triompher la justice. Comme hier, le président Déby et ses compagnons avaient pris les armes pour dire non à la dictature, non à l'injustice. Votre marche aujourd'hui est également une marche de soutien à la justice contre l'injustice. Le jugement d'Hissène Habré aujourd'hui, c'est la consécration de ce grand combat salvateur décidé et entrepris par le président Déby et ses camarades un certain 11 mars 1990 à Bamina. L'ex-président, en effet, a dirigé le pays avec une barbarie sans précédent. Les victimes sont en milliers. Les orphelins avoisinent la centaine de mille. Si pendant 8 ans, il a opprimé, torturé et massé la population, la privant de justice, aujourd'hui, cette même population lui souhaite la justice qu'il n'a jamais su donner aux autres. Voilà, c'est tout pour ce journal consacré en grande partie à la marche de soutien à la justice africaine pour avoir arrêté et inculpé Hissène Habré. Merci d'avoir été des nôtres et très bon début de week-end à tous.